Et regardez-moi ça, c'est malheureux. Une carapace de tortue. La pauvre, elle est décédée. Elle n'existe plus, elle n'est plus de ce monde. Ça fait longtemps qu'elle est morte. Ça pue. Mais je pense que celui-là, je l'ai été abandonné déjà un petit temps. Donc là, on fait du urbex. Ah ouais, il faut pas que je tombe sur un animal, un chien ou quoi. Là, j'ai pris la spécialité de la région, c'est un tagine de date. Je vous offre ce délicieux verre de thé à tous mes abonnés. Quand je fais ce bruit, t'entends siroter. Le mot siroter, il porte bien son nom. Le Ksar de Ait Ben Haddou se trouve juste là, derrière moi. Énormément de grosses productions hollywoodiennes ont été tournées ici. Bon, je vais rentrer à l'intérieur, on va monter. Donc voici Atlas Studio. Apparemment, il y a même quelques scènes de la série Prison Break qui ont été tournées. Ils ont fait une fresque Prison Break. Voilà les amis, c'est un VTT électrique. C'est une blague. J'ai un petit souci là. Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ce nouvel épisode. Ne vous foutez pas de ma gueule. Genre vous lavez pas vos vêtements, vous. Je vous montre la vraie vie, je vous montre mon quotidien. Et c'est comme ça les amis, je vous ai déjà dit, je suis pas en vacances, donc mes vêtements je les lave moi-même. Après ça dépend des pays. Genre en Thaïlande, pour laver ses vêtements c'est 1 euro le kilo. Donc ça te coûte vraiment pas cher et il y a même des laveurs automatiques en Thaïlande. Donc pour même si tu as 6 kilos de vêtements, pour 1 euro, tu as lavé séché en 3 quarts d'heure. Donc c'est chiant de laver ses vêtements, surtout que je les lave à la main dans la salle de bain avec du Tide. Ça sent bon. Ouais, c'est physique, c'est sportif de laver ses vêtements. Voilà, donc là je viens d'arriver à Ouarzazate. Je vais vous faire un petit room tour de mon hébergement. Donc là j'en profite parce que j'ai vu qu'il y avait le soleil tape à Ouarzazate, mais la nuit il fait super froid et surtout dans ma chambre d'hôtel, il n'y a pas de radiateur donc j'ai hyper froid. Et donc du coup la journée je profite du soleil et je me recharge, je me réchauffe comme un animal, comme un chat. Donc là le soleil tape bien, donc mes vêtements en 2 heures ils sont séchés. Donc ça c'est le top. Hier je me suis fait hammam parce que je supportais plus le froid. D'ailleurs regardez ça. Je vais vous expliquer le produit que j'utilise pour le hammam et à quoi ça consiste, le vrai hammam. C'est pas le hammam style relax. Je vais vous expliquer dans ma chambre après. Voilà. Donc voici la terrasse de mon hôtel, mes chers amis. Hôtel très modeste au centre-ville de Ouarzazate. Donc voilà. Et demain on ira en exploration aux alentours de Ouarzazate, on va aller voir ce qu'il y a à voir. Et là on va aller faire un petit room tour dans ma chambre. Voici la clé de ma porte. Donc l'hôtel ressemble à ça, très simple. Et voyons voir ce qu'on a pour 10 euros. Donc 10 euros la nuit. Welcome les amis, bienvenue, marhaba. Dans cette chambre simple, propre, qui sent bon et qui est modeste, avec la salle de bain et la toilette. Donc voilà, un lit double, ok, une fenêtre, un rideau, un tableau ici. Oh, il y a un poème de Victor Hugo ici. Donc voilà, ici on a une armoire, une couverture. Je vais avoir froid là parce que il n'y a que une couverture en plus. D'habitude, j'ai toujours 3 énormes couvertures pour dormir. Parce qu'il n'y a pas de chauffage, comme je vous ai dit. Donc, la salle de bain où j'ai lavé mes vêtements, où j'ai foutu un peu le bordel. Regardez-moi ça. Voilà, j'ai mis mes vêtements là, eau chaude. Et j'ai lavé avec le fameux cheat qui sent super bon, qui te rappelle le Maroc. Parce que dès que tu rentres dans un magasin, dans un hanout, ça sent cette odeur-là. Je vais vous expliquer comment ça se passe le hammam. Tout d'abord, les amis, il faut un gant. Un gant, mais c'est pas un gant normal, ça. C'est un gant. Vous voyez pour laver la vaisselle, l'éponge là, pour laver la vaisselle, le côté vert. C'est à peu près. Ça ressemble très très fort à ça. En termes de sensibilité, j'ai envie de te dire. Parce que, vous voyez bien, c'est hyper rêche. Et ça fait exprès pour la peau. Pour gommer la peau. C'est même pas gommer la peau. Vous voyez quand vous prenez un concombre et que vous râpez. C'est le même principe, il faut râper la peau. Donc à mon avis, pour ceux qui veulent économiser, n'achetez même pas le gant. Allez dans votre cuisine et prenez un râteau, là. Prenez la râpe et vous allez au hammam avec et vous râpez votre peau. Ça fonctionne encore mieux. Donc je vais vous montrer autre chose. Il faut un savon, bien sûr, pour aller au hammam. Un savon noir que j'ai acheté ici, bien sûr.
Donc voici le savon noir. Pas mal, il est bien lui. Savon Buldi, c'est naturel, à l'extrait d'herbe naturelle. Donc vous allez voir la texture, elle est très spéciale. C'est un peu gélatineux, tu vois. Donc voilà, tu rentres dans le hammam. Je l'ai fait hier, j'ai payé 12 dirhams, ce qui fait 1,20 €. Je suis resté à peu près 3/4 d'heure. J'ai pris mon... Non, j'ai été directement dans la salle la plus chaude parce qu'en général, il y a 3 salles. Et puis la première, elle est moins chaude. La deuxième, elle est déjà plus chaude. Et la troisième, elle est chaude au max. Et puis t'attends le temps que tu veux. Faut pas trop rester longtemps parce que ça peut faire mal à la tête. D'ailleurs, hier, j'ai eu mal à la tête tellement il fait chaud. À un moment donné, si tu restes trop longtemps, c'est pas très bon. Faut pas rester hyper longtemps. Donc voilà, et dès que tu es resté, je sais pas moi, 15, 20, 25 minutes, tu peux commencer à utiliser ton gant et tu commences à râper comme ça partout. Tu peux payer une personne qui va te le faire à ta place. Donc c'est mieux parce que ça évite de te fatiguer parce que je vous jure, avec la chaleur, c'est vite fatigant. C'est pour ça que j'ai eu fort mal la tête parce que moi je l'ai fait moi-même. Et à un moment donné, tu t'épuises. Donc voilà, et tu râpes. Ça va faire genre comme si tu avais des tapis de rouleau de peau. Tapis de rouleau, ça se dit, des tapis de peau là, vous voyez des tapis enroulés? Eh ben, ça doit être visible, c'est votre peau qui doit former des rouleaux de tapis. Et après, quand tu as fini d'enlever toutes tes peaux mortes, tu utilises ton savon, partout, t'en mets partout. Et puis après, tu sors du hammam et tu as une peau de bébé. Tu fais peau neuve les amis et tu dors comme un bébé. Et puis, n'oubliez pas de prendre un petit thé à la menthe juste après le hammam qui fait toujours plaisir. Ça passe crème. Et en hiver, ça fait du bien le hammam. Donc si vous habitez en Belgique, en France, il y en a des hammams simples. Le hammam de base, c'est pas juste pour se relaxer. Hein. Après, tu te relaxes aussi, hein, la vérité. C'est à partir du moment où tu te sens bien, qu'il fait froid dehors et que tu rentres dans le hammam, tu te réchauffes, ça fait du bien. Donc c'est une forme de relaxation. Donc bref, demain, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le petit déjeuner avant de partir. Enfin, je vais prendre le petit déjeuner à l'extérieur hein, parce que j'ai pas de petit déjeuner compris ici pour 100 dirhams. Le rapport qualité-prix, je vous l'ai dit, il est bon. Il est bon dans le sens où c'est propre, c'est souvent propre, c'est toujours propre. J'ai jamais eu encore un hôtel dégueulasse au Maroc. Pour 10 €, t'as un truc basique, modeste. Hein. Et puis moi, ça me va complètement. J'ai eu l'habitude en Inde, à ce prix-là, j'ai rarement eu des chambres super propres hein, pour ce prix-là. Donc le rapport qualité-prix, il est bien, il est bien. Donc si vous voyagez longtemps, que vous êtes digital nomade ou que vous avez un petit budget, ou voilà, au Maroc, vous avez ce genre de logement qui tourne entre, s'il n'y a pas la salle de bain ou la toilette, tu peux payer même 5 à 7 €, ça dépend des hôtels. Donc voilà, pour ce prix-là, voici ce que tu as au Maroc. On est dans le bas de gamme, et, hôtel économique, propre, et voilà, regardez, le sol. Ça, je le faisais toujours en Inde. Hein. La première chose que je faisais, c'est ça. Est-ce que vous voyez de la saleté? Pas de poussière, rien du tout. Donc ça, c'est le top. Et il y a toujours des femmes de chambre qui nettoient. Ça, c'est cool. Voici la vue de ma chambre. Voilà les amis. Je vous dis à demain pour le petit déjeuner. Et préparez votre petit déjeuner pour qu'on puisse manger ensemble. Les amis, à toutes. À demain. Bon les amis, j'espère que vous avez préparé votre petit déjeuner parce que moi, ça y est, c'est sur la table. Il faut que je me prenne le plein d'énergie parce que j'ai décidé d'aller louer un vélo pour aller rejoindre une oasis. Donc il va me falloir de l'énergie. Donc j'ai pris une omelette simple. Hein. C'est un repas de la, on va dire de la Hesse. Hein. Mais voilà, qui fait son taf. Donc petite omelette, vache khéri. Non, c'est pas une vache khéri, c'est la dide. Et puis on a le thé, comme d'habitude. Je ne vais pas vous répéter encore la chanson. Je mets mon bloc de sucre. C'est une brique de sucre que je viens de mettre. Avec de l'absinthe ici. L'absinthe qui est très bon en hiver. Donc elle est dans l'eau là, parce qu'elle doit être nettoyée. Elle est dans de l'eau chaude. Tu prends ton absinthe et tu la déposes tout en délicatesse. Délicatesse les amis. Voilà. Et puis après, tu laisses reposer un petit peu. J'ai un peu la flemme, donc je vais directement mélanger. Le thé, il est bien doré, mais doré dans les teintes rouges. Il est bronze, le thé. Allez, on récapitule une deuxième fois. Tac, tac, tac.
Zoubida. C'est bruyant là, je suis dans les rues de Ouarzazate. Voilà, une fois encore, Tok Zoubida. Le bruit est assez agréable. Quand tu verses, c'est que les notes virent à l'aigu, c'est pas très bon signe. Il faut que ça vire un peu vers des notes un peu graves, tu vois, comme ça. Et normalement là, c'est bien. Bismillah. Il est un peu amer, hein, malgré que le sucre, malgré la tonne de sucre que j'ai mis, il est amer. Je pense qu'il a cramé un peu le thé. Bismillah. Bon, l'omelette, c'est une omelette, hein. Non, c'est pas une omelette. C'est des œufs brouillés. Donc voilà. Mais ça va, il y a du cumin par-dessus, du sel. Et ça donnera de l'énergie. Je vais prendre le bus pour aller vers la location de vélo. L'oasis où je veux aller se trouve à 17 km d'ici. Donc je vais avoir une grosse journée. Je vais avoir à peu près 40 km aller-retour. Donc voilà. Donc je termine ce petit déjeuner les amis. On se revoit tout de suite. À toutes. Bon voilà les amis, j'ai récupéré le vélo et franchement je suis super content. Pourquoi? Parce que voilà les amis, c'est un VTT électrique. Le gars il avait des vélos normaux et des vélos électriques. De base je pensais même pas à prendre l'électrique. Mais quand j'ai vu que les prix des vélos normaux c'était 13 € et celui-ci 17 €, je me suis dit je vais rajouter 4 €, c'est mieux parce que 13 € pour un vélo normal ça fait cher. Même si 17 € c'est quand même cher, mais voilà. Électrique, tu te dis ça les vaut plus que les 13 € du vélo normal. Donc voilà. Là maintenant les amis, je vais vous montrer un peu le vélo déjà. Il y a 3 modes de puissance. Donc on va allumer d'abord. Si ça veut s'allumer. C'est une blague. J'ai un petit souci là. Le vélo là il fonctionne plus. Donc je sais pas, l'écran il s'allume plus. J'ai déconnecté la batterie, reconnecté, mais ça fonctionne pas. Et la vitesse elle est bloquée à 8 aussi. Donc quand tu appuies sur la pédale c'est hyper dur. Et je suis à 7 km de là où j'ai loué le vélo. Et je suis au milieu du désert. Donc ça va être galère là. Je dois rentrer et ce qui m'énerve c'est que je perds du temps. Et ça c'est chiant. Donc je vais chercher un autre vélo, j'ai pas le choix. J'ai contacté le gars via WhatsApp et je dois ramener le vélo. Donc je perds du temps malheureusement. Et je peux pas continuer avec ce vélo, j'ai pas d'assistance électrique. Et puis je vais pas continuer avec un vélo avec une vitesse qui est coincée à 8, c'est pas possible. Donc ça m'énerve un peu mais j'ai pas le choix. Donc de toute façon, comme on dit, il y a une raison à tout. Donc voilà, je vais aller chercher un autre vélo et on se recapte tout de suite. Ok, de retour les amis, même endroit, hein, je suis revenu à cet endroit exact pour reprendre la suite de ce vlog. Bon, ça arrive, hein. C'est comme ça, c'est les aléas du voyage, j'ai envie de te dire. Faut faire avec. Donc nouveau vélo, toujours électrique. Il est plus rapide, hein, bizarrement. Il est plus léger, plus rapide. Donc celui-là, j'arrive à monter à 25, voire 30 km/h. Mais il est un peu moins confortable. Dommage. Mais sinon, il est bien. Bon, ben je vais continuer. J'espère que l'écran va s'allumer cette fois-ci. Non. Ah, j'ai eu peur. Voilà. Donc celui-là, maintenant, il fonctionne. Donc c'est parti. Je vais prendre la route là-bas, les amis. Vous imaginez, j'ai fait les 7 km là pour retourner à la location de vélo et 7 km retour. Et les 7 km pour aller, j'ai galéré avec la vitesse coincée au max. Donc j'avais la pédale toute dure et j'ai eu des montées. Donc c'était hyper chiant. Mais bon bref, maintenant on continue, on reprend la route. Je vais reprendre la route vers le goudron là. Parce que ça ici c'est trop long. Et il y a trop de cailloux et j'ai pas envie de péter le pneu. Donc il m'a donné du matériel, on sait jamais, il y a toujours du matériel de secours. Parce que vaut mieux là quand tu es au milieu du désert comme ça, vaut mieux être équipé là, tu vois. Regardez ce qu'il m'a donné. J'espère ne pas tomber, ne pas crever un pneu. Donc il m'a donné une pompe, un équipement de premier secours quoi. De premier secours en cas de crevaison.
Et là-bas, une tornade de poussière, là, de sable, vous voyez. C'est calme, ça fait du bien. Bon ben voilà, comme vous pouvez voir, le vélo il roule bien, la route est agréable. Donc ici on a les vitesses, 1, 2, enfin c'est pas les vitesses, c'est la puissance que tu utilises de la batterie là pour assister, ça va jusqu'à 5. Et là, je fais vraiment pas beaucoup d'efforts là, je fais que dalle presque, je roule normal, ça va même très vite. Il y a des cactus là, et des palmiers. Je me suis arrêté parce qu'il y avait un truc luisant là sur la route. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? Une petite pièce. On va voir. C'est quoi cette pièce? C'est 5 dirhams. C'est 50 centimes. C'est pas mal, hein, la vérité. C'est vraiment pas mal. 5 dirhams, tu peux te payer un petit verre de thé. Donc ça peut être pas mal, hein, c'est déjà ça. Bon, je suis proche de l'oasis, hein, je pense. Il me reste 5 km. Et là-bas, c'est montagneux. Enfin, c'est montagneux partout en fait. Ouarzazate, c'est quand même bas par rapport à là où je suis. Donc, on peut voir Ouarzazate là-bas. Donc, pour le retour, ce sera plus facile. Malheureusement, le vélo là, il se décharge super vite. Je suis dégoûté, il me reste que 2 barres. C'est pas possible, il y a un souci. La batterie, elle doit être fatiguée. J'ai vraiment pas de bol là. J'ai commencé avec un vélo qui fonctionnait pas et celui-là, la batterie elle se décharge trop vite. En même temps, il m'a donné le vélo avec 80% de batterie. Le pire, c'est que je lui ai dit elle n'est pas à 100%. Il me dit si, elle est à 100%. Je le voyais pourtant, regardez. Vous voyez la pile là? Eh ben, elle n'était pas remplie. Et il me dit si, elle est à 100. Ben, bref, qu'est-ce que je te dise bon. Pourtant, les avis Google, ils sont bons. Hein. Mais voilà, ça arrive. Et franchement, je sais pas si je vais vous donner l'adresse, la vérité. Je sais pas. Parce que, mais bref, c'est quand même bizarre. Il y a quand même beaucoup de bons avis, donc c'est comme ça peut arriver des fois. Donc je pense que je vous donnerai quand même l'adresse. On s'attend pas du tout à ce qu'il y ait une oasis ici. Tellement c'est sec, c'est désertique, rocailleux. Ouais, c'est les freins de mon vélo qui font ce bruit. Et puis quand tu vois cette oasis là, tu te dis waouh, c'est magnifique. C'est incroyable d'avoir cette oasis ici. Cette bénédiction en plein milieu du désert. C'est incroyable, magnifique. On va aller faire un petit tour, explorer cette oasis de Fint. Ah, c'est un peu raide, hein, je freine à mort. Je vais m'arrêter là, juste là, pour admirer la vue. J'ai mal à la main tellement je freine. Voilà. C'est ouf hein, quand même, avec la rivière là. C'est dingue, c'est comme un mirage. Un mirage au milieu du désert. Écoutez le calme, les oiseaux. C'est méditatif, j'ai envie de te dire. Je vais vous montrer quelque chose, je ne sais pas si vous entendez. C'est les grenouilles. En Tmazert, en tout cas en Rif, on dit Aqaqra. Et c'est des petites grenouilles vertes qui font du bruit. On va se rapprocher doucement. Chut. Elles prennent le soleil. On a la blinde. Vous voyez, c'est trop mignon, les grenouilles. Aqaqra, c'est un beau nom. Hein, parce que Aqaqra, c'est le bruit, c'est le nom du bruit en fait. C'est pour ça qu'on l'appelle Aqaqra en Rif. Aqaqra. C'est plus logique que grenouille, non? Et regardez-moi ça, c'est malheureux. Une carapace de tortue. La pauvre, elle est décédée. Elle n'existe plus, elle n'est plus de ce monde. Ça fait longtemps qu'elle est morte. Ça, j'avais jamais vu. Une vide. Ah, ça pue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Elle est belle cette oasis, elle est belle. Avec sa verdure là. C'est très beau, c'est très oxygéné, j'ai envie de te dire. Comme mon thé, quand je l'oxygène, eh ben, cette rivière, elle est bien oxygénée aussi. Là, cette grenouille, on la voit mieux. Là. Jolie grenouille verte, elle prend du bon temps. Voilà. Bon, j'ai accroché mon vélo ici, là, sur ce poteau électrique. Donc
Donc ici on a le village de Fint et là-bas on a l'ancien village de Fint. On va aller d'abord visiter l'ancien village de Fint en traversant cette oasis là d'abord pour arriver de l'autre côté. C'est impressionnant d'avoir cette oasis là au milieu du désert. C'est vraiment joli, verdoyant. Regardez-moi cette beauté, c'est magnifique. Avec cette eau qui est pure. C'est vraiment ça, c'est un mirage en fait. Vous voyez comme dans les films là, quand tu es perdu au milieu du désert là et tu aperçois une oasis, mais que tu n'atteins jamais en fait, vu que c'est un mirage. Mais là, c'est pas un mirage, là c'est véridique. Je vais traverser, je vais aller de l'autre côté. Je sais pas si l'ancien village il a habité. Écoutez ce bruit. Tac, tac, tac. En été, ça doit être magnifique parce qu'avec la chaleur, un petit coin comme ça qui est frais, qui t'apporte de la fraîcheur grâce aux palmiers dattiers, hein, parce que ça c'est des palmiers dattiers. D'ailleurs, je vois énormément de dattes sur les palmiers. J'aimerais bien en goûter si elles sont encore bonnes. Je sais pas si vous les voyez d'ici, mais il y en a plein de dattes. Bon, je vous avoue qu'avec ma petite galère de ce matin, je commence à avoir faim. J'espère que je vais trouver un endroit pour manger. Il y a beaucoup d'oiseaux aussi. Ici, on a des cultures. J'ai l'impression que là, on est en janvier. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de culture. J'ai l'impression que la terre, elle est au repos. Parce qu'on m'avait dit que c'était au printemps qu'ils commençaient à planter. Bon, ben, là, je suis dans le village. Il est effectivement abandonné. Ils ont laissé les animaux, genre les ânes et tout ça. Et puis voilà, le village. Je sais pas pourquoi ils l'ont abandonné comme ça. C'est plus facile, je pense, pour eux. Au lieu de détruire et reconstruire ici, ils ont été là-bas de l'autre côté pour reconstruire sur une terre qui est vierge. Voilà un village traditionnel à Mezir. En pierre et terre. Donc là on fait de l'urbex. C'est triste. C'est surtout triste pour les gens qui habitaient. Les gens qui habitaient et qui ont grandi dans ce village. Donc du coup quand ils viennent le visiter, ça leur rappelle tous leurs souvenirs. On fait un peu d'urbex là. Allez, c'est parti. Bon, c'est beaucoup de maisons effondrées. C'est un peu dangereux. Ah ouais, il faut pas que je tombe sur un animal, un chien ou quoi. Faut pas que je fasse la même erreur. Il faut que je signale ma présence. Bismillah. Ça me creuse. J'ai très faim. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Pas grand chose. On va passer par ici. Ça c'est pour les ânes. C'est pour les animaux. Je peux voir mon vélo d'ici. Juste à côté de la mosquée, là, l'antenne là. Vous voyez pas, mais moi je vois là. Donc le vélo il est rouge. C'est facile à voir. Je sais pas si ici ils ont ressenti le tremblement de terre. Mais je pense que ce village il a été abandonné il y a déjà un petit temps. Vu les dégâts, quand je regarde, on voit que ça n'a pas été abandonné l'année passée quoi. Quand je vois les murs et tout. Et puis les maisons là ne sont pas reconstruites aussi rapidement aussi. Je sais pas. On va voir ce qu'il y a dans cette maisonnette. Il y a un four. Donc c'est ici qu'ils font le pain. Ah c'est chaud. Ils ont fait du pain récemment là. C'est vraiment chaud. Donc en fait voilà, ils font brûler du bois. Ils font chauffer le four. Ensuite de base normalement ils enlèvent. Mais apparemment ici je sais pas ils ont laissé. C'est peut-être une autre méthode. Et puis tu as le gravier là. Normalement ils mettent le pain sur le gravier. Voilà. Le pain à Mezir. Et ça me donne faim tout ça. Bon, j'ai trouvé un petit endroit pour manger, on va aller manger là-bas. Ici, en terrasse. Je ne m'attendais pas du tout à trouver ce genre d'endroit ici, là. Franchement,
C'est vraiment pas mal. Je vais vous montrer un petit peu là où je vais manger. Donc on a cette jolie vue là sur l'Oasis, bien sûr. Et puis là, qu'est-ce qu'on a? On a une jolie piscine. Donc je savais pas du tout. Donc cette belle piscine bleue avec ce joli soleil et cette jolie vue. Vous voyez ça, c'est fait avec le tronc du palmier. Magnifique. Et là, je me suis pris un petit thé en attendant mon tagine. J'ai pas pris un tagine normal, hein. J'ai pris la spécialité de la région. J'ai jamais goûté. C'est un tagine de dattes. Donc, vu qu'ici on a énormément de palmiers avec beaucoup de dattes, on va goûter le tagine de dattes et vous allez m'accompagner, bien sûr. J'espère que vous êtes préparés. Un petit truc à manger histoire de manger avec moi. Il faut manger avec moi, c'est mieux. C'est mieux que de me regarder manger. Et là, comme d'habitude, le thé. Donc là, c'est du thé aux herbes, aux plantes naturelles. Donc il y a déjà du sucre. Il m'a mis 4 morceaux de sucre. J'en ai rajouté un 5e, donc ça fait 5. Donc voilà. On va comme d'habitude faire le protocole marocain. On va mélanger, on va aérer. Je vais aérer le thé comme l'Oasis qui est bien oxygéné, bien aéré. Donc voilà, jolie couleur je trouve. Donc voilà, ce verre est pour toi, Mister Omar. Ça c'est pour toi, ce thé. Bois-le vite avant que je le remette dans la théière. Voilà Omar, j'espère que tu bois ton thé aussi là en même temps. Et je vous offre ce délicieux verre de thé à tous mes abonnés, à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui commentent, dédicace à tous. Vous êtes beaucoup, donc voilà. On va encore le mélanger une dernière fois en attendant mon délicieux tagine. Je vais goûter d'abord ce thé qui sent super bon. Je sens l'odeur, les amis. Regardez-moi cette jolie mousse exceptionnelle, onctueuse. Il faut faire un délicieux pchit. Comme pour les Japonais quand ils mangent leur nouilles, ils font du bruit. Et là, ton thé, ici au Maroc, il faut le savourer, donc il faut faire du pchit. Voilà, un délicieux bruit comme ça. Et c'est délicieux. Il est très très bon. Il n'est pas amer. Il a un bon goût de plante. Très bon pour la santé, quoi, j'ai envie de te dire. Bon voilà, j'ai reçu mon délicieux tagine, il frémisse encore. Écoutez-moi ça. Ça donne envie tout ça. C'est incroyable. Donc ici alors on a les dattes fraîchement cueillies de la palmeraie, de l'Oasis. Ensuite on a du citron, des tomates, des courgettes, des pommes de terre, du brocoli et des épices et du délicieux pain qui a été cuit dans le four de tout à l'heure. Je vais me resservir un délicieux verre de thé aux plantes. Il y a du vent. Hein. Ça se voit qu'il y a du vent, les amis, regardez. J'en ai foutu partout. Bref, donc voilà. On va prendre mes mains sont. J'ai lavé mes mains à fond avec du savon. Mais j'ai de la graisse parce que j'ai déraillé avec le vélo plusieurs fois. C'est chiant, je voulais pas montrer, mais j'ai galéré à remettre comment ça s'appelle, les chaînes sur le vélo là. Bon, alors on va goûter ça. Je vais commencer par la délicieuse date. Bismillah. Je suis en train de voyager là. Je suis déjà en voyage, mais ça me fait voyager dans le Sahara. Je sais même pas si c'est de la viande. Ouais, il y a du poulet. Je vais prendre quoi? Allez, petite tomate. Comme ça. C'est un peu galère avec ce pain. La tomate, elle est fondante. Ceux qui n'aiment pas les bruits de bouche, fuyez les amis, fuyez. Pourtant je mange la bouche fermée, hein, mais ça fait du bruit. Vous savez, il y a des gens qui aiment les bruits de bouche. Il y a deux sortes de personnes, ceux qui n'aiment pas et ceux qui aiment les bruits de bouche. C'est bizarre, hein. Mais j'en veux pas aux gens qui aiment pas. Hein. C'est normal, c'est comme ça. Psychologiquement, il y en a qui aiment pas et il y en a qui aiment. Donc voilà. Moi je suis de ceux qui aiment, ça me dérange pas.
Enfin, ça dépend ce que tu manges. Le croustillant et tout ça, ça me dérange pas. Mais les bruits, par exemple, tu manges une pomme de terre, j'aime pas le son. Je vais attaquer le poulet. Ce délicieux poulet parfumé au citron confit. Je sais pas s'il est confit le citron, mais ça a l'air, ouais. Donc, comme ça. Quel délice. Magnifique. Bien parfumé au citron. Et moi je déteste le poulet quand ça sent le poulet. Vous voyez le poulet vieux là, le poulet qui pue là. Ah non, ça j'aime pas, ça me dégoûte. J'ai même des nausées. D'ailleurs souvent le canard, ça a le goût très fort. Et j'aime pas cette odeur. Mais là il est bien. Et pour enlever l'odeur du poulet, rien de mieux que le citron. Donc voilà, une petite date ici. C'est bien fondant, sucré, salé. Et puis il y a aussi le tagine de pruneau qui est délicieux. J'en avais mangé à Goulmima, là, chez Mohamed, quand il m'avait invité chez sa famille, on avait mangé du tagine de pruneau, je sais pas si vous vous souvenez. Bon bref, assez bavardé les amis, je vais terminer ce délicieux tagine et on se capte tout de suite. Bon voilà, j'ai bien mangé, alhamdoulilah. Le tagine coûtait environ 6 €. C'est un peu plus cher que la normale, mais c'est légèrement plus cher. C'est vrai qu'en ville, tu peux manger pour 2,50 € pour le même tagine. 2,50 €, 3 € comme ça. Ah, je vous ai pas dit en fait, Oasis. Donc ici, ça s'appelle l'Oasis de Fint. Fint en fait, ça veut dire, en Tmezert du sud d'ici, ça veut dire caché. Donc Oasis caché. Donc logique, vu que quand je suis arrivé ici, on ne s'attendait pas à avoir une oasis comme ça, au milieu de nulle part, et elle était vraiment cachée, parce qu'en plus il faut descendre pour commencer à voir l'oasis entre les montagnes. Donc voilà, et il y a un film qui a été tourné ici, plusieurs films même, il y en a un qui s'appelle Aladdin, et Ouarzazate aussi c'est connu, c'est réputé mondialement comme étant une zone de tournage de cinéma. Ils font énormément de films dans cette région, énormément. Pratiquement tous les films qui sont censés être situés genre en Égypte ou même à la Mecque, pour donner l'impression que tu es en Égypte ou quoi, mais il y a des décors qui sont ressemblants ici au Maroc, des décors qui sont très ressemblants. Donc je crois qu'il y a la série Omar qui a été tournée ici. Il y a plein de films qui ont été tournés ici à Ouarzazate. Vraiment blindés. Il y a des studios de cinéma ici à Ouarzazate, il y a Atlas Studio, il y a d'autres studios. Je pense que demain on ira en visiter un. Je ne sais pas si je peux filmer la vérité. Si je ne peux pas filmer, je vois pas l'intérêt. C'est vraiment joli, c'est vraiment beau, apaisant, paisible. Donc si vous allez à Ouarzazate, je vous conseille de venir faire un tour ici, à l'Oasis de Fint, F-I-N-T. Bon voilà, je redescends. Je sais pas trop quoi faire là. Je crois que je vais rentrer à Ouarzazate. Parce que j'ai encore des choses à vous montrer demain. Et là, il est déjà 16h30. Et il faut que je rende mon vélo. Donc j'ai encore de la route. Et puis voilà, t'as vite fait le tour ici à l'Oasis de Fint. Je vais récupérer mon vélo. Et je rentre à Ouarzazate et je vous dis à plus tard les amis. Bon les amis, c'est une grosse galère avec ce vent. Je me prends tout le vent face à moi et donc du coup j'avance au ralenti. La batterie du vélo elle est quasi à zéro et quand elle est presque à zéro elle fonctionne plus trop bien. Donc là je suis en galère totale. Ça va être 17 km comme ça. Je vais bien galérer. Et en plus le vent il est très froid. Donc c'est pas la première fois que ça m'arrive ce genre de truc. Mais voilà, faut faire avec. Donc je vais lâcher ma caméra parce que là je roule à une main. Et je vous dis à plus tard les amis. Hello les amis, là on est au lendemain et ça a été interminable hier pour rentrer, c'était super long avec le vent. J'ai eu bien froid. Puis voilà, j'ai rendu le vélo et franchement ouais, en vérité je vous conseille de louer chez lui. Je vais vous mettre l'adresse en description. Le gars il est sympa, il est très sympa. C'est juste que moi j'ai pas eu de bol, ça arrive hein. Et c'est tombé sur moi cette fois-ci, mais voilà.
ça arrive et l'erreur, il n'y a pas d'erreur, c'est comme ça, tu peux pas prévoir, hein, c'est que du matériel, hein. Ça peut tomber en panne à tout moment et puis voilà. Donc voilà, je vous mets donc l'adresse en description. Le gars, quand je lui ai rendu le vélo, il m'a offert un thé avec des cacahuètes et on a discuté et voilà, il s'appelle Mustapha, donc voilà, merci à lui, ça m'a bien dépanné. Bon, maintenant je vais prendre le grand taxi et je vais me diriger vers Aït Ben Haddou, qui est un ancien, c'est un ksar en fait, c'est un très vieux ksar. Il y a eu plusieurs films qui ont été tournés dans ce ksar, Aït Ben Haddou, qui se trouve à peu près une vingtaine de kilomètres, je pense, de Ouarzazate. Donc voilà, j'en ai pour 30 ou 45 minutes. Et voilà, vous allez m'accompagner les amis, comme toujours, hein. C'est parti. Bon voilà, je viens d'arriver à Aït Ben Haddou. Ça a pris à peu près une demi-heure pour arriver jusqu'ici. Et ça m'a coûté 1,50 €, donc 15 dirhams. Donc voilà, le ksar de Aït Ben Haddou se trouve juste là, derrière moi. Et il a été fondé au XVIe siècle. Et même d'après certains historiens, il aurait été construit au XIe siècle. Et donc voilà, c'est un des ksars les plus connus du Maroc. Énormément de grosses productions hollywoodiennes ont été tournées ici. D'ailleurs, j'ai la liste, hein. Alors, il y a Gladiator qui a été tourné ici en 2000, Laurence d'Arabie en 1962, le film La Momie en 1999, le film Alexandre en 2004, Prince of Persia, Les Sables du Temps qui ont été tournés ici en 2010, Babel en 2006, Kundun en 1997, Jésus de Nazareth en 1977 et Game of Thrones en 2013. Donc il y a plein d'autres films hollywoodiens qui ont été tournés ici. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va explorer ce ksar. C'est quand même touristique, hein, il y a du monde. Donc je le savais déjà, hein, je m'étais déjà informé, donc c'est assez touristique. C'est un peu normal vu ce qui s'est passé ici, avec les tournages de gros films. Donc ça attire du monde tout ça. Et puis c'est pas mon premier ksar, hein. Comme vous avez vu dans les autres vlogs, j'ai fait plusieurs ksars plus authentiques. Donc celui-là en fait il est protégé par l'UNESCO. Il est au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc il est ultra bien conservé, il a été restauré. Il a été restauré aussi pour le cinéma. Et puis ça continue aussi d'être restauré. Là, ils ont ajouté une extension, là, je pense. C'est peut-être pour le cinéma, je sais pas. Donc voilà, et là je marche le long d'un oued asséché. Enfin, il y a de l'eau là-bas sur le côté. Mais normalement ici, quand il pleut fort, c'est rempli d'eau. Donc on va rentrer à l'intérieur du ksar pour explorer. Et tout autour du ksar, là, on a des oliviers comme ça, avec quelques boutiques où ils te vendent des petits tableaux, des tapis, etc. Et là, on a l'alphabet Tifner, l'alphabet berbère. Toujours des chats, hein, comme d'habitude. Viens ici, toi, Oreo. Lui, il est à l'ombre. Ça va. Les baisses, min ta'nid. Comme d'hab, dès qu'il y a du soleil, il fait chaud. Heureusement, j'ai déposé ma grosse veste. J'avais réfléchi, je me suis dit la journée, je vais avoir chaud, je vais pas la prendre. C'est trop bizarre, là. Ils ont bricolé une sorte de fontaine comme ça. Et regardez la roche qu'il y a dessus, je comprends pas. Ça fait des blocs comme ça, c'est très spécial. Je sais pas si ça s'est formé avec l'eau qui coule là comme ça, mais c'est bizarre. Il y a même des cafés qui portent le nom de certains films. Bon repos, Gladiator, ici. Donc c'est pas mal pour se poser boire un verre avec le signe Amazir. Donc là on se rapproche de l'entrée, je vois qu'il y a des travaux là. J'ai l'impression que ça c'est pour préparer des futurs tournages de films. C'est pas mal, hein, j'ai vraiment l'impression là, d'être dans un film. Alors oui, effectivement, j'ai quelques infos. Donc c'est interdit de filmer là-bas, là.
Parce qu'en fait, il va y avoir un futur film qui va être tourné ici. Il n'y a pas encore le nom du film, donc on ne sait pas trop. Mais voilà, vous avez une avant-première là. Donc ce sera le prochain décor d'un gros futur film hollywoodien. Là, observez bien. Bon, je vais rentrer à l'intérieur, on va monter. On va aller jusqu'au sommet. Après, j'irai certainement boire un petit truc, un petit thé, ou je sais pas, ou manger quelque chose, hein, comme d'hab. Hein. Là, il y a un donkey, il y a un âne. Donc voici l'entrée du Czar. Donc mettez-moi en commentaire hein, si ça vous rappelle, si vous remarquez un morceau de décor qui vous rappelle un film. J'ai cru que c'était un chat. C'est juste un petit dromadaire. Effectivement, il est ultra bien restauré le Czar. La plupart des Czars que j'ai vus, ils étaient abandonnés ou mal en point. Mais celui-là, il est vraiment bien restauré, donc ça te donne une idée proche de comment c'était à l'époque. Enfin, ça dépend des endroits. Mais voilà, regardez comment c'est bien. Il fait très sombre. On voit pas grand chose du coup. Ici on a un salon. On va continuer plus haut. Ils vendent aussi des bijoux. Bijoux à Mézières. Les femmes elles aiment porter ça. Et voilà. Avec des jolis tapis magnifiques. J'aime bien celui-là. C'est un beau tapis ça. Celui-là il est spécial aussi. Il y a beaucoup de marches, c'est fatigant. Bon, ici c'est littéralement abandonné. Hein. Ça n'a pas encore été restauré. Là on a un tableau des films qui ont été tournés ici. Donc Game of Thrones, hein, Gerard Butler. On voit les scènes de tournage. Indiana Jones, The Bible. Donc je vous avais dit Jésus de Nazareth, Ali Baba. Un film français. Puis voilà quoi. Et là je monte au sommet. Là on a la liste. Il y en a plein. Je ne vais pas tous vous les citer. Hein. Mais voilà. Bon là on voit mieux le décor. Enfin vu du haut. C'est toujours interdit de filmer. Hein, mais vu que c'est encore en travaux, on voit pas grand chose encore. Donc je me permets de filmer. Hein, vu que c'est en travaux. Et puis vous n'avez pas le nom du film. Donc ça va. Donc voilà, c'est vraiment un endroit intéressant à voir. Hein, vraiment. Ouais, parce que même si c'est touristique. C'est quand même vraiment intéressant à voir et t'as le côté historique, le côté authentique et le côté aussi cinéma en bonus, donc tournage de cinéma, donc ça ramène encore une touche en plus et ça c'est super intéressant, surtout pour ceux qui aiment le cinéma. Et puis on a cette vue magnificos, faut s'imaginer comment c'était à l'époque. Je vais vous raconter comment ce village il a été construit. Enfin, c'est rien de spécial, hein. C'est juste en fait les gens qui habitent là-bas, c'est les descendants de ceux qui habitaient ici au Czar en général. Donc voilà, ils sont partis là-bas, ils ont construit là-bas parce que la vie devenait difficile ici. En 1960, d'après ce que j'ai lu, les gens sont partis vivre de l'autre côté de la rive. On retrouve énormément de Czars de ce style au Maroc, mais pourquoi les producteurs ont choisi de tourner leurs films ici spécialement dans ce Czar? Ben, tout simplement parce que y a tous les critères hein, recherchés pour faire un bon film. Donc tu as ce Czar qui est authentique, hein, qui est vrai, donc c'est pas un décor de cinéma, tu vois, il y a une base qui est authentique. Et ça c'est super intéressant pour faire un film. Et puis là tu as la nouvelle annexe là, qui va être construite, donc ça va permettre, ça va faciliter pour le prochain film. Donc ils vont pouvoir agencer comme ils veulent, parce que c'est pas facile de tourner dans ce Czar ici, parce qu'il est vraiment étroit. Donc voilà, là ils font ce qu'ils veulent. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que t'as cette étendue là, désertique, qui est intemporelle, et ça facilite pour la post-production, donc à part les poteaux électriques là. Donc ça, mais ça c'est facilement supprimable en post-production. Vous voyez, il n'y a aucun village, tu vois que dalle. Donc c'est vraiment intemporel. Et ça, c'est le top pour eux. Et puis tu as les studios de cinéma qui se trouvent à Ouarzazate, qui sont juste à côté pour le matériel, etc. Et ils peuvent même tourner en intérieur là-bas, en studio. Donc voilà,
pour les effets spéciaux, etc. Donc c'est super intéressant. Donc après avoir tourné leur film ici, donc ça profitera à d'autres tournages et puis ça profite aussi à la région. Donc voilà, c'est le top. C'est authentique, c'est agréable, c'est un endroit à visiter. Donc si vous venez à Marrakech et que vous désirez aller vers le désert, je vous conseille cette route. Regardez. Vous atterrissez à Marrakech, vous louez une voiture, vous partez vers Ouarzazate. Donc si vous désirez aller vers Merzouga, donc vous prenez cette route, donc Marrakech, Ouarzazate, et tout le long de la route, n'allez pas directement, sans vous arrêter, n'allez pas directement à Merzouga, arrêtez-vous petit à petit. Il y a énormément de choses à voir sur votre route, beaucoup de ksars à visiter, des kasbahs, des oasis. C'est le top, je vous le conseille à 100%. Si vous n'aimez pas le chaud, n'y allez pas en juillet, août, il fait trop chaud. Privilégiez, là maintenant c'est la bonne saison pour ceux qui aiment la douceur. La nuit il fait frais en janvier, mais sinon mars, avril, mai, c'est le top. Donc voilà, c'est ce que je vous conseille. Là, je commence à avoir les lèvres qui sèchent, donc l'air est vraiment sèche. L'air est sec plutôt. Donc j'ai envie de boire un petit thé là. Est-ce que je vais me trouver un petit endroit? Je vais redescendre. Là, j'aperçois une terrasse avec une belle vue. Je vais aller voir s'il y a moyen de se prendre un petit thé là-bas. La vue depuis la terrasse est magnifique. Regardez-moi ça. Donc j'ai commandé mon thé. Je vais m'asseoir ici. Et puis je vais siroter mon thé à la menthe. Et vous allez m'accompagner. Et pour celui qui vient ici, qui viendra boire son thé ici, il pourra admirer cette vue magnifique. Et pour celui qui a vu les films qui ont été tournés ici, il va pouvoir s'amuser tout en sirotant son petit verre de thé. Il va pouvoir deviner là où ont été tournés certains films, certaines scènes dans ce décor. Donc à toi de voir, de te rappeler. Bon voilà, mon thé est arrivé les amis. C'est pas la théière là, c'est celle-là. Donc une théière pour une personne, j'ai pris un thé à la menthe. Donc il n'y a pas de sucre, je vais doser le sucre moi-même. 2, 3, 4. On va mettre un petit 5e. Omar, je sais bien que toi t'aurais tout mis, mais voilà. Moi j'abuse pas, moi. Avec parcimonie le sucre. Donc là on va mélanger comme d'hab, avec ce magnifique décor. Tac. Mélangeons. Il a l'air très clair. Il m'a mis des petits trucs là. Ça c'est délicieux. Petits biscuits au cumin. Troisième fois, voilà. Je laisse reposer un petit peu. Bon voilà, le thé est prêt. Il a bien reposé. Il s'est bien infusé. Maintenant, on va le siroter tout en délicatesse. Voilà, la beauté extrême, la fraîcheur. On va se prendre d'abord un petit gâteau ici. Bismillah. Et puis tu sirotes. Ah, c'est merveilleux. Le mot siroter, il porte bien son nom. Sirote, c'est genre le bruit. Quand je fais ce bruit, t'entends siroter. Non, ça passe très très bien. Donc maintenant, je vais vous laisser. Je vous reprends un peu plus tard, après avoir bu mon thé. Je vais regarder, admirer cette vue. Et puis voilà. Et je vais manger mes petits casse-croûtes là. Bon, là je redescends. Il y a un oiseau qui boit. Parce qu'ils ont déposé des assiettes avec de l'eau pour les oiseaux, les chiens, les chats. Donc ça, c'est bien. Je vais visiter une casbah là. Là ici sur la porte on a l'affiche de Gladiator. Avec Gérard Butler et le fond de Ait Ben Haddou. Là ici. Salam alaikum. Labas. Bon, il fait noir. Je monte les escaliers pour monter sur le toit. C'est encore en assez bon état. Je ne sais pas si la casbah elle est habitée encore.
ici, on a un hall principal. Ouais, il faut se dire que dans les années 60, c'était habité ici. Voilà. Chaleureux. Bon, faut dire que j'en ai vu beaucoup des Casbah là, ces 2 dernières semaines. Donc là, ça commence à faire beaucoup. Mais celle-là, elle est en bon état. Globalement. Je monte au dernier étage. Et voici la vue. Si le décor, il vous rappelle le film Game of Thrones, enfin la série Game of Thrones, écrivez en commentaire. Hein, si vous vous rappelez de certaines scènes qui ont été tournées ici. Bon voilà les amis, maintenant je retourne vers Ouarzazate et le vlog il se termine pas ici. Parce que demain j'irai à Atlas Studio, c'est un studio de cinéma où il y a eu des grosses productions qui ont été tournées là-bas. Donc j'espère que je pourrai tourner là-bas pour vous partager ça. Et puis voilà, et là je suis dans une belle partie, dans un beau petit coin là derrière Aït Ben Haddou, avec ces petits champs là de culture. Et puis t'as la rivière là, avec le son qui t'apaise. Et cette jolie maisonnette là, ça te donne envie de tourner un film là, tu vois. C'est tellement authentique. Bon bref, on se capte plus tard les amis, à demain. Bon les amis, là on est au lendemain et comme je vous avais dit, on va visiter Atlas Studio. Donc là j'ai vraiment froid là, il fait 13 degrés, il fait 10 degrés de moins qu'hier. Et il a plu il y a 10 minutes, il pleuvait, il faisait tout nuageux avec beaucoup de vent. Là il y a toujours du vent, donc j'espère que vous m'entendez bien. Donc on va se faire une petite visite. Là je suis à l'entrée du studio. Donc voici Atlas Studio les amis. Donc studio il a été créé en 1983 par Mohamed Belrmé. Donc voici Atlas Studio. Et faut savoir que ce studio là il fait 20 hectares, il fait 200 000 mètres carrés. Donc c'est un des plus grands studios du monde, mais en extérieur, hein, je précise bien en extérieur. Donc voilà, il fait 200 000 mètres carrés, c'est énorme. Et voilà, sa spécialité, c'est les décors extérieurs avec des répliques de villages, de temples, de pyramides et paysages désertiques. Donc voilà, et son utilisation c'est principalement pour des productions internationales de films et de séries. Donc comme je vous ai dit hier, il y a eu des grosses productions qui ont été tournées ici. Donc Gladiator, Lawrence d'Arabie, c'est l'un des premiers, des plus grosses productions qui a été tournée ici en 1962. Donc voilà, il y a eu La Momie, il y a eu Prince of Persia en 2010, Game of Thrones, Kundun, Babel. Et voilà, et ce studio est surnommé le Hollywood du désert. Donc voici, on va rentrer à l'intérieur. J'ai les mains qui sont gelées, mais vraiment. Bon voilà les amis, je suis rentré dans les studios, donc tu as un prix d'entrée de 90 dirhams, ce qui fait 8 € à peu près. Et apparemment il y a même quelques scènes de la série Prison Break qui ont été tournées dans les studios Atlas. On va faire un petit tour, on va découvrir les plateaux. Donc l'envers du décor les amis, regardez. Donc vous voyez bien, c'est du plaqué, tout est fake. Ici on a la partie Égypte avec une momie ici. Voilà. Il y a énormément de plateaux de style Égypte antique. Et puis ici on a l'extérieur. Donc on va aller voir là-bas à l'intérieur. Et regardez ici, ils ont fait une fresque Prison Break. Bon, il y a un tournage en ce moment là-bas, avec tous les véhicules qui sont garés. Je sais pas, ils sont en train de tourner quoi. Mais voilà. Donc là, on a un studio avec un décor égyptien de l'Égypte antique. Donc ça va vous rappeler certains films et certaines séries. Donc si ça vous dit quelque chose, mettez en commentaire. On va ressortir de l'autre côté. La vérité, c'est quand même bien foutu. Bon, tous les trucs sont préfabriqués, hein, les murs et tout est fake. Mais c'est quand même bien foutu. Avec Hatshepsut ici. Il y a Astérix Obélix aussi qui a été tourné ici.
Bon, maintenant, on va rentrer dans un petit village. Donc, ça, c'est les coulisses. Et l'intérieur ressemble à ça. Ça fait vraiment village abandonné. C'est super bien fait. Préfabriqué, comme d'hab. Voilà, il faut s'imaginer avec les figurants, les accessoires et tout ça pour mettre de la vie à la scène. Parce que sinon, c'est mort. Mais ça ressemble à un Xar qui a été abandonné, que j'ai déjà visité dans les autres vlogs. Donc, je ne sais pas si vous saviez. Pour ceux qui ont vu le film Gods of Egypt, il a été tourné en Australie, à la Fox Studio Australie. Donc ça n'a pas été tourné au Maroc, bizarrement. C'est bizarre, hein. Le film, il a coûté une fortune. Je ne sais plus s'il a coûté 100 millions, je pense que c'était même 300 millions de dollars. Donc c'est une fortune et je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas tourné ici. Parce que c'est beaucoup plus simple et puis c'est plus réaliste. Les gens qui font les décors, c'est des Marocains ici, tu vois. Ils connaissent, ils savent ce qu'il faut faire. Vu que Gods of Egypt, c'est un film de l'Égypte antique. Donc pourquoi tu l'as pas fait ici? Pourquoi tu l'as fait là-bas à Sydney? Je dis ça parce que j'avais fait une figuration dans ce film-là quand j'étais en Australie en 2014. Et d'ailleurs, si tu tapes sur Netflix, en tout cas avant, il y a quelques années, quand tu tapais Gods of Egypt sur Netflix, tu voyais ma tête à l'affiche. Franchement, ce film, il m'avait bien dépanné. J'étais un peu en galère en Australie. Et ce film, la figuration là que j'avais faite, était vraiment bien payée. Mais vraiment. Donc ça m'avait mis super bien. J'avais même quitté mon job dans le restaurant où je travaillais. Et puis j'avais fait ce film et en 2 semaines, ça m'avait mis super bien. J'avais touché une histoire de 4 000 ou 5 000 dollars australiens en 14 jours. C'était vraiment bien payé. Et en plus, les journées elles étaient hyper longues, mais au moins, je passais mon temps, je m'amusais et la nourriture, elle était comprise. Elle était t'avais le petit déjeuner, le dîner et le repas du soir. Bon, bref. Donc là, je crois qu'on a une synagogue, on dirait. On va regarder à l'intérieur. Je sais pas c'est quoi. Et là, de retour en Égypte. Regardez-moi cette entrée, ça fait vraiment réaliste. Là, j'ai été en Égypte, ça fait vraiment réaliste. Tadam, tadam. Magnifique, très bien fait. Je vais rentrer par là. On va voir ce qui se passe par ici. Ça, je crois une surprise. Non, il n'y a rien. Voilà. Bon, là, maintenant, il y a plusieurs plateaux. On va d'abord aller voir celui-là. Je sais pas, celui-là, il me rappelle Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Regardez ça. En vrai, c'est intéressant de venir visiter ici. La vérité, si vous êtes de passage à Ouarzazate, comme je vous ai dit hier, si vous comptez aller vers Merzouga et que vous êtes à Marrakech, arrêtez-vous, hein, c'est sur la route. Donc visiter, ça va vous rappeler des scènes de films. Et puis voilà, moi je trouve ça super intéressant. Quand j'étais petit, je pensais que les films de style Égypte et tout, je pensais que c'était vraiment tourné en Égypte. Ça c'est quand j'étais petit, quand j'avais 10 ans, un truc comme ça. Après j'ai compris que en fait non, que c'était tourné au Maroc pour la plupart. Pourquoi? Parce qu'il y a des facilités, hein, comme je disais. Donc déjà, t'as les studios là. Et puis t'as la facilité avec les hôtels, c'est un pays qui est quand même safe. Et puis ça leur coûte moins cher aux producteurs de tourner ici. Ça leur coûte beaucoup moins cher que de faire ça aux États-Unis parce qu'en plus c'est les figurants qu'il faut payer. Les figurants ici, tu prends les Marocains. À côté du studio, t'as des villages. Ils embauchent toutes les personnes du village et ils viennent tourner ici.
Et ils sont payés à tarif marocain, quoi. Parce que les figurants aux États-Unis ou en Australie, ça coûte hyper cher de les payer. Ça leur coûte 200-300 $ la journée. Et ça facture. Ici, je sais pas ce qu'on a. C'est trop bizarre. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bref, si vous savez ce que c'est, dites-moi. Là maintenant on a un décor tibétain et je sais quel film a été tourné ici. Donc c'est Kundun qui a été tourné ici en 1997 et réalisé par Martin Scorsese. Donc ce film raconte l'histoire du Dalai Lama et de son exil en Inde. Donc ce qui est marrant, c'est que j'ai été dans la ville là où le Dalai Lama s'est exilé en Inde. C'est la ville de Dharamsala. Donc là, on va rentrer à l'intérieur. C'est pas trop mal, hein. C'est un vieux décor, 1997 quand même déjà. Ça fait longtemps. C'est bizarre de voir ça ici au Maroc, cette statue. Ça, c'est censé être la bibliothèque. Vu de proche, c'est super fake. Et là, on a toutes les maisons de production qu'on tourne ici. Il y a de tout, il y a de l'américain, il y a du français, t'as Gaumont Pâté, 24th Century. Ouais, il y a tout en fait. National Geographic, Netflix, ils sont tous là. Et là, je suis de retour à l'entrée. Il y a des accessoires qui sont présentés. Voilà, il y a un avion de chasse, un bus là-bas. Et puis là, t'as l'habillage et le maquillage. Donc voilà, j'ai fait le tour là. J'ai pas été là-bas, on va aller jeter un œil là par là-bas, par au-dessus. Et voilà, on a une petite vue de l'ensemble des plateaux. En fait, c'est des plateaux qui sont permanents, des décors permanents, comme vous avez pu voir, hein, il y a des décors qui datent de 25 ans, 30 ans, peut-être 40 ans même. C'est pas comme je vous ai dit là pour Gods of Egypt en Australie. Là, vous imaginez, ils ont construit le décor et ils l'ont détruit après, donc ça n'a rien à voir. Là, on est dans du permanent, donc c'est pour ça qu'ils refont des films dessus, plusieurs films. Et celui qui veut faire un nouveau film, il faut refaire un nouveau décor. Ça coûte plus cher, bien sûr. Donc, comme je vous ai montré hier à Aït Ben Haddou, ils étaient en train de refaire un nouveau décor. On va rentrer dans ce village. On dirait qu'il a été cramé, ce village. Les murs, ils sont noirs. On se croirait à Damas ici. Ça, je pense que c'est pour le cuir, genre, ouais, avec les différentes couleurs. Donc voilà, mettez-moi en commentaire, comme je vous ai dit, s'il y a un film qui vous vient à l'esprit, là, qui a été tourné dans ce décor, ou dans tous les décors que je vous ai déjà montrés. Donc dites-moi, c'est intéressant à savoir. Ouais, celui-là, c'est vraiment, il est vraiment bien fait, celui-là. Très très bien fait. Il y a des escaliers. Même le sol là, il est solide. Ouais. Bon voilà, j'ai fait le tour du studio. Donc là, je me dirige vers l'autre plateau qui est beaucoup plus loin. Ça fait 10 minutes, 10-15 minutes de marche quand même, on dirait pas. Et le vent il souffle et j'ai fait super froid. Et je vais vous montrer tout de suite ce décor. Donc voici le décor de Jérusalem médiévale. Donc ce décor il a été construit pour le film Kingdom of Heaven de Ridley Scott. Donc c'est censé être Jérusalem du Moyen-Âge, hein, pendant les croisades, avec ses murailles et ses bâtiments typiques, qui a permis de donner vie à la Jérusalem médiévale dans ce film épique. Je sais pas si on peut rentrer en intérieur.
Ça c'est tombé. Ça s'est écroulé avec le vent. Il est bien fait. Hein. Il fait vraiment réaliste. Là, t'as l'entrée. Il n'y a plus de vent d'un coup, ça fait du bien. C'est bizarre. On aperçoit à l'intérieur. Waouh, c'est trop bien fait. Je sais pas si on peut rentrer. La porte elle est trop lourde. Ouais, elle est coincée la porte. Je vais voir par l'autre côté. Il y a peut-être un gardien, je crois. Ils ont embauché un gardien du village. Ça c'est quoi? Ouais, c'est que du préfabriqué, hein, c'est de la fausse pierre. Ça coûterait trop cher sinon. On a un village qui est juste à côté. Franchement, pour les gens du village, je sais pas si c'est déjà le cas. Oh, il y a un chien là. Ouais, c'est... Oula, c'est un chien sauvage. Ouf. Je tâte un gardien. Je vais aller de l'autre côté, c'est mieux. En fait, ce que je me posais comme question, c'est que est-ce qu'ils font appel, quand ils ont besoin de figurants, est-ce qu'ils font appel aux gens qui habitent dans les villages aux alentours? C'est ce que je vais me poser comme question. Donc là-bas, on a une petite maisonnette, hein. C'est le gardien, je pense. C'est dommage, c'est fermé, l'intérieur il est vraiment bien. Il y a une petite ouverture là-bas, je vais aller voir. Cette porte est ouverte. Je sais même pas si j'ai le droit d'entrer, j'ai pas vu de panneau. La plupart des gens qui viennent ici viennent en voiture, parce que ça fait loin. Regardez le studio là, il est là-bas dans le fond. Le studio Atlas. Bon, ça fait partie du studio Atlas ici, mais voilà, on s'est compris. Parce que je vous ai dit, ça fait 200 000 m², 20 hectares, c'est énorme. Alors bienvenue à Jérusalem médiévale. Oula, ça fait peur. Incroyable, magnifique. Je m'attendais pas à ce que ce soit si grand à l'intérieur. C'est la porte qui était fermée à l'entrée, qui se trouve là-bas. C'est hyper grand. Ah ouais. Vous voici dans les coulisses du film Kingdom of Heaven. Je sais pas si vous avez vu le film, j'arrive pas à parler, mes lèvres elles sont gercées avec le froid. Et voilà, donc si vous avez vu le film, mettez-moi en commentaire si ça vous rappelle le film Kingdom of Heaven. Bon, je vais pas m'attarder ici, j'ai pas envie que le chien vienne aboyer s'il y a un chien de garde, parce que je sais pas si je peux rentrer ici. Qu'est-ce qu'on a ici au milieu? Ok. Je me dis s'il n'y a personne ici, c'est que ça se peut, je peux même pas rentrer. Donc je vais sortir d'ici vite fait bien fait. Bon ouais, en fait apparemment on pouvait pas rentrer d'après ce panneau là. No entry. Bon ben le panneau je l'ai vu à la fin, tant mieux. Sinon ça m'aurait peut-être dissuadé de rentrer. Ou pas, je sais pas. Bon bref, les amis, je vous annonce que j'interromps cette série de vlogs au Maroc. Donc je reprendrai un peu plus tard, je sais pas quand. Mais voilà, je reprendrai pour continuer vers l'extrême sud du Maroc, vers l'Ayoun et Dakhla. Et puis voilà, le Ramadan arrive, donc j'interromps et je vais le faire ailleurs parce que ça fait déjà 5 mois que je suis au Maroc. Et je vais changer de pays. Je reprendrai plus tard. Donc je vous remercie d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout les amis. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche, de liker, de commenter, de partager. Et je vous dis ciao et à la prochaine pour le prochain épisode.